Salut à tous. Attendez, je vais régler mon poste, ça va mieux. Voilà, vous m'entendez bien, je suis super content de vous retrouver comme toutes les semaines. C'est le Club Med Live numéro 9, déjà la 9e édition. Voilà, c'était pas que pendant le confinement, c'est tout le temps maintenant le Club Med Live, le dimanche à 18h. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Déjà, je vais vous dire bonjour à tous, vous êtes... On est 230, c'est super, ça va grimper parce que généralement il y en a qui viennent un petit peu vers le milieu du live. Bonjour à nos amis, il y a Karine, Paul, Fanfan, Luce, Kat, il y a des gens de Montréal, il y a des gens qui sont connectés en Belgique, à Bruxelles. Il y a un peu tout le monde encore ce soir comme tous les soirs. Salut Chloé, ouais Chloé qui nous avait fait un reportage aussi. Il y a Enzo, il y a pas mal de monde. Écoutez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il va y avoir au programme aujourd'hui? Cette semaine, il va y avoir Alexis, un interview Géo. Voilà, donc je pense qu'il est en ligne. Donc si vous voulez lui mettre des coucous, si vous l'avez déjà croisé en village, ça lui fera super plaisir. Il va y avoir l'actu Club Med, ça a beaucoup bougé aujourd'hui. Ça a tweeté partout. Il y a eu des émissions de radio avec le Club Med, il y a Henri Giscard d'Estaing qui a parlé à la radio, il y a Thierry aussi, Orsoni, le responsable de la communication, qui a parlé un peu partout sur les chaînes de télé. Enfin, le Club Med a bougé cette semaine et j'ai plein d'infos à vous donner cette semaine. Ne bougez surtout pas, il va y avoir des questions de réouverture, il va y avoir des questions aussi de fermeture, voilà, des villages qui vont pas ouvrir de l'été. J'en ai déjà donné pas mal d'informations. Il y en a qui disent j'aime bien mon suite, ouais c'est le suite qui était sorti pour l'an 2000 pour le Club Med, une édition inédite. Voilà, je l'ai mis aujourd'hui, je me suis dit ça peut être sympa. Qu'est-ce que je disais d'autre aussi? Le reportage aussi, montagne-été. Alors c'est super sympa, les reportages on va en faire de plus en plus. J'avais fait un appel à des gens qui étaient intéressés de parler de la montagne, de choses comme ça. Et voilà, il y a 4 personnes qui ont répondu positivement. Donc vous allez savoir si la montagne l'été au club c'est bien, c'est pas bien, s'il y a des trucs moins bien, c'est génial. Il y a Sarah, Simon, Philippe, Olivier et Delphine qui vont vous raconter tout ça, un vrai reportage qui sera même coupé en 2 parties tellement ils ont une chose à dire, tellement j'avais d'images à mettre. Voilà, ça va être super pour ceux qui ont peur d'aller à la montagne au club cet été, parce que ça va être la grosse tendance quand même de l'été. Et bien vous allez pouvoir regarder le reportage. Et il y aura toujours des rébus aussi. Alors cette semaine, qu'est-ce que je vais vous faire gagner? Attention, c'est quoi? Oh, c'est un petit chargeur, voilà, Val Thorens Sensation, voilà, vous mettez votre téléphone ici, vous pouvez l'avoir dans la poche et vous rechargez votre téléphone portable. Donc voilà, il va y avoir 3 rébus comme la dernière fois tout au long du live. Surtout, vous attendez que je vous donne le go pour donner vos 3 réponses et voilà, celui qui gagne gagnera le rébut. Je sais qu'il y a Quentin la semaine dernière qui avait gagné le portefeuille. Je lui ai demandé de m'envoyer une petite photo avec le portefeuille et il a toujours pas reçu. Voilà, donc c'est un petit peu la poste qui a peut-être un petit peu traîné et voilà, donc Quentin, quand tu auras, peut-être que tu es en ligne, quand tu recevras le portefeuille, ça serait cool de faire une petite photo, comme ça tout le monde voit aussi que c'est des vrais concours, hein, j'en vois vraiment les lots, hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est à peu près tout ça. Donc les rébus, à tout moment pendant le live il peut y avoir un rébut. Alors attention, maintenant il va y avoir un chronomètre aussi, vous allez voir le rébut est sur une durée très limitée, donc soyez super attentifs quand le rébut arrive, il peut arriver à tout moment pendant le live. Écoutez, c'est parti, installez-vous confortablement, je vais y arriver, et c'est parti, on commence le live générique. Voilà, alors il y a Quentin, j'ai vu dans les commentaires passer pendant le jingle, il dit ce soir je joue pas. Non mais tu joues qu'une fois Quentin, parce que tu vas pas gagner toutes les semaines quand même le cadeau, hein. Laisse gagner les autres aussi, hein. Alors il y en a plein aussi qui m'ont envoyé des messages privés en me disant oui mais c'est moi qui avais gagné, j'ai une copie d'écran. Je regarde vraiment ce qui se passe sur l'écran, sur mon téléphone, et la première personne à répondre, à donner les 3 rébus. Ce qu'il faut savoir c'est quand vous envoyez un rébut, vous m'avez tous envoyé des copies d'écran, il y en avait c'était vous, il y en avait, et Quentin était toujours plus bas. En fait c'est lié aussi à internet, dès que vous mettez un commentaire, c'est vous qui le voyez en premier, mais ça veut pas dire qu'il m'arrive ici dans le live, donc c'est pour ça que tout le monde avait une copie d'écran et était en premier. J'ai au moins 10 personnes comme ça, mais Quentin était vraiment le premier à répondre, et voilà, j'ai vu dans l'écran, c'était lui le premier à répondre. Donc je voulais vous parler d'Alexis, un géo qui m'a fait un petit reportage. Vous êtes nombreux aussi les géos, n'hésitez pas à me contacter, vous êtes nombreux à vouloir être dans le live, à vouloir parler au GM, et ça c'est super sympa. N'hésitez pas à me contacter
un petit message privé, un email et on fait l'interview ensemble et ça fait plaisir à tous les GM. Donc Alexis, je vous dirai après où il est affecté parce qu'il m'a envoyé ça tout à l'heure, un SMS de dernière minute. Il connaît où il va être affecté. Donc si vous voyez Alexis en plus dans le reportage, vous pouvez le retrouver cet été dans un village. Et c'est cool, tu peux dire oui, je t'ai vu sur ma case, je t'ai vu dans le live, et donc ça lui fera super plaisir aussi. C'est parti, le reportage avec Alexis. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Alexis, je viens de Toulon, dans le Var. Et je voulais partager un peu de soleil avec vous en ces moments difficiles en répondant aux questions du Club Med Live. Grâce notamment à mes parents, j'ai connu le club en tant que GM. J'ai connu des villages comme Rodez, comme Vittel ou à la montagne les Deux Alpes. Petit, je faisais déjà les spectacles mini-club. Malgré ma timidité, c'est vrai que monter sur scène me plaisait déjà. En 2013, j'ai connu un chef de village qui s'appelait Endel Duplessis sur le village de Rio das Pedras. J'ai eu envie de porter le badge. Au jour d'aujourd'hui, je partage mes saisons été et mes saisons hiver entre deux postes. Responsable ski pro shop, l'hiver à la montagne, et responsable des sports l'été au soleil. J'ai fait le mini-club, j'ai fait le tir à l'arc, j'ai été au sport terrestre, j'ai été skiman, ski nautique, et ensuite responsable ski pro shop et responsable des sports. À la montagne, j'ai fait Valmorel quelques fois, l'ouverture de Samoin. J'ai fait également Val d'Isère. Et au soleil, j'ai fait Opio, Sant'Ambrogio, Vittel. Je suis parti également à Columbus. Et l'été dernier, j'étais à Agadir, au Maroc. Ma plus belle expérience au club est sans aucun doute l'hiver 2017 et l'ouverture de Grand Massif Saint-Mandrillon avec comme chef de village Nicolas Gala. Là-bas, quand vous arrivez sur une ouverture, c'est comme un musée. Tout est beau, tout est neuf. Alors certes, un petit peu de pression sur les équipes et au niveau du timing. Là-bas, j'étais skiman avec une très belle équipe, j'en garde d'excellents souvenirs. Pour moi, c'est ma plus belle expérience au club. Quand je suis allé à Columbus Island, les Bahamas, c'est juste paradisiaque. Vous prenez le charter de Paris direction Cockburn Town et vous arrivez directement au paradis. Tous les matins, se lever et aller au ponton de ski nautique et être accompagné de dauphins dans une eau bleue turquoise, c'est vrai que c'est juste incroyable et c'est de loin mon plus beau souvenir. Juste quand vous rentrez de village et que vous êtes en intersaison, on a besoin de se reposer un petit peu, une semaine, et après l'ennui vient, l'ennui grandit et on a vite hâte de repartir car on a besoin de ça. C'est notre mode de vie, c'est notre mode de fonctionnement, c'est notre habitude. Donc oui, j'ai énormément envie de repartir en village. Mon entourage, ma famille, nos amis GM et également tous mes collègues Géo avec qui j'ai hâte de repartir travailler très prochainement. Coucou à tous. Qu'il y a énormément de frustration des deux côtés, qu'on soit GM, Géo, GE. On est tous frustrés de ne pas pouvoir être en village, de ne pas pouvoir se revoir. Maintenant, n'oubliez pas que cette frustration va se transformer en un immense bonheur et très prochainement. Alors juste encore un tout petit peu de patience. Je devais aller sur le village de Djerba la Douce comme responsable des sports. Donc c'est une triste nouvelle car j'aurais bien voulu travailler avec Jérémy Gonzalez, un excellent chef de village. Maintenant, je ne perds pas espoir et je suis sûr qu'on va bientôt se retrouver. Et voilà, l'interview du Club Med Live touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié partager mon expérience. Chers amis Géo, j'espère pouvoir travailler avec vous très prochainement. Chers amis GM, j'espère vous revoir très bientôt, ici ou ailleurs, car le monde du Club Med est vraiment très petit. Mais tout d'abord, et le plus important, prenez soin de vous et à très vite sur le Club Med Live. Voilà, bah écoute, merci à toi Alexis pour ce reportage, c'est super sympa. Je pense qu'il y en a qui l'ont croisé en village, qui vont le croiser certainement. Alors je vous donne un scoop, Alexis sera à Samoyens en responsable activité montagne cet été. Donc s'il y en a qui vont à Samoyens, ils vont voir Alexis qui sera responsable montagne cet été. Il y a peut-être des gens qui l'ont déjà vu. Il y en a qui parlent de Nicolas Gala, un super chef de village, oui, super chef de village. Et encore une fois, désolé vraiment de tout cœur pour Jérémy Gonzalez à Djerba, et je suis sûr qu'il aurait fait une super saison, ce n'est que partie remise. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire maintenant? Eh bien on va parler de ce qui vous intéresse, des news de la planète. Ah, je crois qu'il y a un rébut qui arrive. Attention, surveillez votre écran, restez concentrés. Le premier rébut. Surtout, les nouveaux qui ne connaissent pas le jeu, ne mettez pas la réponse tout de suite, vous aidez les autres. Enfin, vous faites comme vous voulez. Le premier rébut.
Voilà, c'est rapide, hein. Alors j'espère qu'il y en a qui ont trouvé, qui l'ont peut-être noté. Notez-les, il faudra donner les 3 rébus à la fin du live pour gagner la petite chargeur de batterie pour téléphone. Et bien maintenant, on va passer à ce que vous attendez tous depuis toute la semaine. Les news de la planète Club Med, ce qu'il ne fallait pas rater cette semaine. C'est parti, générique. Alors, les news de la planète Club Med, qu'est-ce qu'il fallait savoir cette semaine? J'ai eu une information, on va dire non officielle, que je vous donne maintenant, vous la gardez pour vous, hein, on est entre nous. Hein. J'annonçais dans le précédent live qu'il y aurait 2 chefs de village dans les villages cet été. En fait, c'est pas tout à fait ça. Il y aura bien 2 chefs de village, il y en aura un qui sera responsable sécurité et l'autre qui sera chef de village. Donc en fait, il y aura quand même des chances de croiser 2 chefs de village cet été dans les villages du club. Plutôt sympa. 2 chefs pour le prix d'un. C'est parti, on va continuer donc avec les news, donc avec les réouvertures de villages. Il y a eu plein d'informations cette semaine. Vous êtes super nombreux à avoir reçu des emails de la part du club. Les conseillers clients, vous essayez de les appeler. Des fois, vous dites on n'a pas forcément les réponses. Soyez patients. Ils ont des milliers de GM à appeler, à informer, à donner information sur les villages, sur les changements d'avion, tout ça. Soyez patients. Je peux vous garantir qu'ils font le maximum. Il y en a encore beaucoup qui sont en télétravail, donc avec des téléphones qui basculent chez eux, tout ça. Mais je pense que le club fait vraiment le maximum, et je vois même dans les Instagram, il y a des gens des fois qui râlent un petit peu, parce que généralement quand on va sur un forum ou sur un site, c'est pour aller râler. Et je vois que le Club Med a réagi, a tout de suite répondu à des gens, le contact client va vous consacrer, tout ça. Donc voilà, on n'en peut plus, on a hâte. Eh bien écoutez, voilà ce qui va se passer. L'ouverture été 2020, la montagne va être à l'honneur. C'est pour ça qu'après il y aura un reportage sur la montagne l'été avec les bons côtés, les mauvais côtés. Ne restez bien en ligne. Arc Panorama, donc c'est le premier à ouvrir le 27 juin. Alpe d'Huez, Grand Massif, Serre Chevalier, Valmorel, Pragelato. Voilà, on est 6 villages voilà, qui vont ouvrir cet été. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Paf, il va y avoir Cefalo qui va ouvrir Camarena à la partie Bungalow, Gregolimano, Dabalaya, Sant'Ambrogio et Vittel-le-Parc. Évidemment sous réserve de l'annonce du 15 juin, mais je pense que c'est bien parti, sauf si le 15 juin, l'espace Schengen est totalement fermé et l'État français et l'État belge aussi, parce qu'il y a beaucoup de Belges qui partent au club, décidaient de supprimer tous les vols. Mais normalement c'est bien parti, c'est des annonces qui ont été faites sur la page du club, qui ont été faites un peu partout. Voilà, il y a eu plein de choses cette semaine, ça a pas mal bougé, donc ça réouvre. Aucun mail reçu. Oui, je te dis, Laurence, le Club Med ne peut pas contacter 3, 4, 5, 6, 10 000 personnes en 2 secondes. Les Belges sont admis en Grèce, ça voilà, je sais pas, après ça dépend des ouvertures. Je vous donne ce qui se passe pour les Européens, pour les Français, pour les Belgiques. Après les spécificités par rapport au pays. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont déjà reçu aussi, il y a même quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui j'ai reçu le mail de confirmation pour Camarena, donc c'est parti. Par contre Camarena, à savoir, vous n'atterrirez pas à côté du club comme c'était le cas avant, on atterrit à l'aéroport, je crois que c'est, je ne sais plus son nom, mais c'est à 1h30 de quart, voilà, on atterrit un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Palmier au l'hôtel ouvre le 11 juillet et Palmier Bungalow ouvre aussi le 11 juillet. La Palmier, vous vous souvenez, vous étiez nombreux à me dire il y a pas loin de 9 ou 10 semaines. Oui, mais mon cousin, mon oncle, de la grand-mère, de la tante qui connaît bien le géo, les travaux sont arrêtés, la Palmyre va pas ouvrir. Je vous l'ai dit depuis le début, je vous l'ai dit début avril, la Palmyre va ouvrir. Et la Palmyre ouvre du 12 juillet au 1er novembre. Bon, le petit souci, il est complet. Donc vous êtes nombreux à être à la Palmyre. J'espère qu'il y aura des gens qui seront qui regardent le live et qui pourront me donner des infos sur la Palmyre, sur les ouvertures. J'ai déjà mis cette semaine sur le site toutes les photos de la Palmyre et Nouveau Village. Merci Yacine, Catane, c'est bien ça à l'aéroport. Et j'ai déjà mis plein de photos des chambres et tout. Le village est totalement transformé. La Palmyre, c'est un truc de dingue. Ils l'ont complètement relooké. C'est un village qui prend une toute autre dimension et je pense qu'il en avait besoin aussi. Et ça va être un endroit super sympa. Et en France, vous pouvez partir au Club Med. Moi, j'ai déjà fait la Palmyre des fois des week-ends. Ça vous donne l'occasion, le temps d'un week-end, de vivre l'expérience Club Med. Et le lundi, vous retournez au bureau. Ça fait du bien quand même. Donc voilà pour les villages. Et donc il y a eu un petit reportage sur la Palmyre cette semaine. Il y en a qui sont peut-être pas toujours devant la télé. Moi je passe ma vie devant la télé et en fait j'ai vu le reportage et je voulais vous le diffuser à vous tous.
Dans un mois, le Club Med de la Palmyre rouvrira ses portes. Un club plus haut de gamme, 4 tridents, et toujours ce rôle de locomotive pour le territoire. On l'est et on ambitionne de le devenir encore plus, avec notamment aujourd'hui une clientèle très fidèle et très heureuse de goûter ce produit et ce site exceptionnel, française et belge. Et puis demain, le développement, l'année prochaine probablement, de clientèle internationale qui viendra également découvrir le site, la région, les productions locales et l'ensemble des opportunités culturelles. 35 millions d'euros investis, 360 emplois créés, et puis une image rajeunie sur un territoire qui en a bien besoin. Au travers de son moyen de communication, le club, il communique sur ce village, sur le monde entier. Donc dans les catalogues du monde entier du club, l'EMAT La Palmyre apparaît. Et pour nous, c'est un signal très fort en termes de communication touristique. À quelques centaines de mètres de là, toujours à La Palmyre, c'est un hôtel 3 étoiles. Voilà pour le petit reportage sur La Palmyre. Donc voilà, comme je voulais vous le dire, La Palmyre va bien ouvrir cet été. J'espère qu'il y a des chanceux. Dites-le moi dans les commentaires s'il y a des chanceux qui vont partir à La Palmyre cet été. Ça me ferait plaisir de voir ceux qui sont à La Palmyre, ceux qui vont y partir cet été. Toujours petit détaillage de 10 secondes, j'attends un petit peu de voir. Eric JB précise que des villages sont ouverts mais pas forcément européens. Tous les villages que je vous indique là, c'est ouverture européenne. Alors attention, dans le précédent live j'ai parlé de Guline, il y a des gens qui parlent de Cancun ou des choses comme ça. Il faut savoir que Cancun, oui, il va être ouvert, mais il va pas être ouvert aux Européens parce qu'il y aura pas de vol pour le Mexique. Donc voilà, surtout à noter, la Turquie, il y a de très très bonnes tendances, je peux vous le garantir. On regardera le live dans une semaine et vous direz JB il avait encore raison. Donc voilà, regarde ce que j'ai dit il y a peut-être 2-3 semaines sur Guline, sur les villages en Chine, ça c'est clair que c'est ouvert aux locaux. Il y a plein de locaux qui y vont et qui sont super contents et qui respectent les barrières de sécurité, tout ça. Et donc il y a plein de locaux qui y sont et donc les villages sont ouverts. Oui, à la Palmyre le 15 septembre, Zozik, super, 10 jours, ok, bah super, c'est une très très bonne nouvelle. Ouais, comme je vous dis, voilà les chambres, voilà un petit peu l'image des chambres. Les VIP du site ont plein de photos, ils ont plus d'une quarantaine de photos du village, comme ça ils vont le voir en avant-première. Mais voilà à quoi ressemblent les chambres, ça a beaucoup changé pour ceux qui connaissaient la Palmyre. Voilà par exemple à quoi ressemble le bar, voilà, ça a beaucoup changé. Voilà pour la Palmyre. Les fermetures d'été, Camarina, la partie hôtel, Marrakech, ça on le savait, on a eu les annonces, Djerbaladous, on a eu l'annonce, Agadir, Bodrum, Kemer, désolé à nos amis de Kemer, on l'a appris, c'est Boris le chef de village. Moi j'avais pas donné l'annonce, ça faisait plus de 2 semaines que j'étais au courant, je voulais pas donner l'annonce avant et Boris l'a mis sur sa page. Donc voilà, Kemer est fermé, Yasmina et Agadir, voilà les villages qui seront fermés. Alors attention, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit oui mais faut dire fermeture cet été parce que c'est pas des fermetures définitives. Je pense que tout le monde comprend ici qu'il s'agit des fermetures de l'été 2020, on ferme pas les villages définitivement. Boucanier et Caravelle, on y va, c'est parti. Les prochaines ouvertures, la Caravelle risque d'ouvrir le 17 octobre, les Boucaniers le 29 août, Punta Cana le 29 août, Mitchell le 29 août, la Pointe au Canonnier le 29 août et le Club Med 2 le 29 août. Tout dépend également aussi de tout ce qui risque de se passer cet été. Imaginez que le Covid revienne à fond la caisse, évidemment les villages n'ouvriront pas. Mais voilà déjà les idées d'ouverture. Je pense qu'il y a eu des problèmes au niveau des Antilles, tout ça, à moins que l'annonce change le 15 juin, mais ça m'étonnerait. Les Antilles, il y a des problèmes de quarantaine. Donc si vous voulez partir une semaine, faire une semaine en quarantaine à l'aller et une semaine au retour, je vous souhaite à tous bon courage. Bravo pour Grégory Mano, salut Vincenzo, ouais super, non il y a plein de villages, il y a plutôt des très 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 bonnes nouvelles, voilà, par rapport aux ouvertures. Petite interview, j'ai préparé les interviews pour la montagne l'été, comme je vous disais, avec des personnes qui m'ont contacté. Je suis en train de préparer des interviews, donc si tu aimes les boucaniers, si tu as envie d'en parler, tu me contactes à macas.net@gmail.com ou en message privé. Voilà, n'hésite surtout pas à me contacter, on va faire un reportage, j'ai plein d'images des boucaniers, plein de vidéos, et voilà, je vais mettre à l'honneur chaque semaine. Alors des fois ça sera peut-être sur 2 semaines, parce que je vous préviens, la montagne c'est long, voilà, ça sera intéressant pour nous tous d'en parler. Donc si vous aimez les boucaniers, si vous avez envie de parler du village, si vous avez des super souvenirs aux boucaniers, si vous avez des photos des boucaniers, des vidéos des boucaniers, écrivez-moi, contactez-moi, je compte sur vous. C'est aussi comme ça que le site
vit et que le live vit et qu'il est vivant et que tout le monde peut se voir aussi dans le live potentiellement. Et ce que j'ai pas dit la dernière fois, c'est que tous les gens qui participent au live ont l'espace VIP offert. Bah c'est normal, ils participent au live, ils prennent le temps de se filmer, c'est normal qu'ils aient une rétribution en parallèle. Voilà. À noter aussi, tiens, il y a quelqu'un qui vient de s'abonner encore, c'est super sympa. Tous les circuits escapades en Europe sont annulés jusqu'au 31 août, ça je l'avais déjà dit, je vous le redis une nouvelle fois, voilà, tous les circuits sont annulés au 31 août. Voilà pour toutes les news de la planète Club Med. Eh bien écoutez, on me dit dans l'oreillette qu'il va y avoir un deuxième rébut. Ah bah écoutez, soyez attentifs, voici le deuxième rébut. Dites-moi s'il y en a qui ont trouvé la réponse, qui ont des idées, des choses comme ça ou pas. Quentin vient de nous quitter, c'est sympa, il quitte l'émission en plein coup, la montagne l'été, il se fiche du reportage. Mais c'est pas grave, mais comme il a déjà gagné le rébut la dernière fois, c'est normal aussi qu'il quitte. Dites-moi s'il y en a déjà qui ont des idées. Ah, il y a Guillaume Gamme qui dit j'ai des super images drones à t'envoyer des boucaniers. Oui, envoie-moi, écris-moi. On va faire un super reportage sur les boucaniers avec des GM qui vont en parler. Je vais essayer de trouver aussi des géos qui ont fait les boucaniers. On va mettre à l'honneur le village. Donc maintenant on va partir sur le reportage sur la montagne. Alors ça devait être diffusé aujourd'hui, mais il est tellement long, il dure 22 minutes. Je me suis dit, je vais pas vous faire 22 minutes de montagne l'été. Il y en a que ça intéresse, il y en a que ça va peut-être moins intéresser. Donc je l'ai coupé en deux. Voilà, il y a la première partie du reportage qui va passer aujourd'hui et la seconde partie du reportage qui passera la semaine prochaine sur la montagne l'été. En tout cas, dans ce reportage, j'ai essayé de vous mettre toutes les questions que vous vous posez. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il y a que des vieux? Est-ce qu'il y a que des jeunes? Est-ce qu'il y a que des familles? Est-ce qu'on s'amuse? Est-ce qu'il y a de l'ambiance? Moi, j'aime pas la randonnée, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, plein de réponses à des gens qui sont allés au Club Med, qui sont amoureux de la montagne l'été, des gens qui aiment moins la montagne l'été, parce qu'il y en a certains qui ont dit oui, mais moi la montagne l'été, j'aime pas trop, il n'y a pas la mer. Ah, c'est sûr qu'à la montagne l'été, il n'y a pas la mer, mais il y a plein de choses à faire. Je peux vous dire que je l'ai déjà fait à Saint-Moyen, il y a plein d'activités, j'ai fait du rafting, moi j'ai eu la peur de ma vie, je vous mettrai peut-être des photos dans le prochain live, j'ai cru que j'allais mourir, mais c'est une expérience de malade à faire, le rafting pour ceux qui n'ont jamais fait. Alain, je te vois en même temps, j'ai fait 3 fois les boucaniers. Et ben écoute, contactez-moi, voilà. Et n'oubliez pas que je vous donne l'accès VIP en récompense, comme vous parlez dans le live. Quoi vous dire d'autre? Et ben écoutez, on va commencer avec le reportage. Alors prenez une petite bière, un petit café, un petit cocktail. Il y en a pour 11 minutes et vous allez voir des avis un peu de tout le monde partagés avec Sarah, Simon, Philippe, Olivier et Delphine. Voilà. C'est parti pour le reportage montagne au Club Med. Moi je m'appelle Delphine, je suis belge et je suis, pour ceux qui m'ont déjà croisée dans certains villages, je suis une ancienne géo, donc j'étais géo il y a 19 ans pendant 2 ans au Club Med et depuis je suis une GM assidue, donc je pars beaucoup au Club Med, en village d'été, en village d'hiver. Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis déjà parti 3 fois à la montagne l'été, 2 fois à Prat-Gelato et 1 fois à Valmorel. Salut, moi c'est Philippe, je suis en Belgique, à peu près 25 km de Bruxelles. Salut à tous, alors moi je m'appelle Simon, j'ai 18 ans, je suis belge, je suis déjà parti quelques fois à la montagne à l'été, du coup j'aimerais bien vous parler de mes expériences. Bonjour les amoureux du Club Med, je m'appelle Sarah, je suis GM depuis que j'ai 8 ans. Et là je voulais vous parler plus précisément de la montagne l'été au Club Med. Pour moi, c'est la 4e année cette année-ci où on part à la montagne. Il y a 3 ans, on est parti à Pézé-Valandry, à côté des Arcs. Ensuite, l'année d'après, on a fait Serre-Chevalier. Puis l'année dernière, on a fait Samoins et on repart cette année à Serre-Chevalier. Je suis un aficionado des villages Club Med Montagne.
Sur les 10 dernières années, j'ai passé 13 semaines à la montagne l'été dans les Club Med. Essentiellement à celui de Pézé-Valandry, 9 semaines, Valmorel à 2 reprises, Serre-Chevalier à 1 reprise, et puis l'année dernière aux Arcs Panorama. Alors j'ai fait Serre-Chevalier, j'ai fait Pézé-Valandry, j'ai fait 2 fois, j'ai fait Valmorel, j'ai fait 2 fois aussi. Il y a 2 ans, j'étais à Samoins, ce grand massif de Samoins. Il y a quelques années, j'ai voulu tenter pour changer un petit peu du balnéaire et je me suis aperçue que j'adorais ça et depuis, je passe tous mes étés à la montagne. Ça a été une révélation. Alors les villages que j'ai pu faire pour le moment, ce sont Pézé-Valandry et Serre-Chevalier, donc l'été. Là, je vais essayer au mois d'août l'Alpe d'Huez, ça va être une première. La première fois après Gelato, j'y suis allé en famille, tandis que les 2 autres fois, nous y étions partis en 2 adultes, sans enfants. Nous avons commencé le Club Med l'été en famille, avec les 3 enfants. Le plus jeune avait alors 10 ans. Et au fil du temps, les enfants sont maintenant tous adultes. Ils nous accompagnent encore parfois, pas toujours. L'année passée, j'ai été seul avec mon épouse à la montagne l'été. Voilà, un des avantages du club est que tout le monde s'y retrouve un petit peu, les adultes, les enfants, les ados. Alors quand je pars au Club Med, je peux partir en famille, parfois avec des amis et même parfois seule en court séjour. Alors, les premières années, je suis partie donc en couple avec mes enfants qui étaient en bas âge. Et puis quand j'ai divorcé, je suis partie donc en maman solo avec mes 2 filles, Emma et Sacha, qui étaient un peu à l'adolescence. Et donc c'est top pour elles. Il y a le Passworld, elles s'éclatent, elles font des randonnées pour leur âge. Donc je trouve ça génial avec le mini-club, des bivouacs, des pique-niques en hauteur, ça bouge beaucoup, elles font de la piscine, enfin bon, pour moi vraiment c'était top de savoir que mes filles s'amusaient et que moi aussi je pouvais m'amuser. Au club été, c'était à chaque fois avec mes parents. Après, dans d'autres clubs, je pars de temps en temps avec mes grands-parents, mais voilà. La montagne, on n'a encore jamais fait avec eux. Et puis, cette année, on aimerait bien partir avec des amis. D'abord, c'est le club, c'est l'ambiance club. Alors, au fil des années, l'ambiance elle est un petit peu plus famille, un petit peu plus rangée à la montagne. Les gens hésitent à partir toute la journée ou à rester trop tard le soir parce qu'ils ont des jeunes enfants, mais ça c'est un peu la tendance générale de tous les clubs. Mais on parle quand même de domaines qui ont une capacité d'accueil de plus ou moins 1000 personnes, donc sur les 1000 personnes, il y a toujours une partie non négligeable de grands sportifs et de gens qui aiment bien qui ont le sens de la fête. Alors pour les ados, ça dépendra très très fort d'une année à l'autre. Ça dépend un peu des meneurs du groupe. Il y a des années où ils restent dans les fauteuils, ils papotent, ils s'amusent beaucoup, mais ils sont pas très très actifs. C'est un peu dommage parce qu'il y a tellement de possibilités. Et puis il y a d'autres années où c'est les sportifs fous. Ils vont faire de l'escalade, du rafting, des randonnées en montagne, du trail. Donc ça dépend vraiment d'une année à l'autre. L'ambiance dans les clubs de montagne est très différente des clubs mers. Déjà, si comme nous vous partez sans enfants, il faut savoir que vous allez passer inévitablement vos vacances avec les enfants des autres, parce que ce sont des villages qui sont très très familles, et si vous vous dites que vous êtes immunisé du concept parce que vous avez déjà passé vos vacances à la Pointe aux Canonniers, à Punta Cana ou à la Caravelle, non, le bruit est quand même assez présent toute la journée. Un autre point qui est très différenciant des villages de montagne par rapport aux villages de mer, c'est la dernière soirée. La dernière soirée dans les villages de mer, c'est la soirée des au revoir, il y a une excellente ambiance, il y a les lettres qui prennent feu, etc. etc. Non, dans les villages de montagne, les gens reprenant leur voiture le lendemain pour rentrer chez eux, la soirée c'est très très bref et 22h30 tout le monde au lit. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez décevant dans les villages de montagne, même si les autres soirées sont traditionnelles par rapport à celles que nous connaissons au club, mais la dernière soirée est quand même assez particulière. Quand on n'est pas habitué, ça fait un petit choc.
Alors l'ambiance l'été à la montagne au Club Med, c'est exactement comme dans tous les Clubs Med, à toute période de l'année. Vous avez les jeux, les activités montagne en l'occurrence, et les soirées, les Crazy Sign, absolument tout. On retrouve beaucoup de points équivalents avec la montagne en hiver, parce que les soirées se terminent assez tôt, donc je vais dire après le spectacle, après les Crazy Sign et tout ça, il n'y a plus beaucoup de gens qui restent, il y a une grosse partie qui rentre en chambre. Mais sinon, les équipes géo font vraiment beaucoup de travail pour animer tout ça et ça reste une très grosse ambiance. L'ambiance, évidemment, j'ai déjà fait Kemer, donc si vous cherchez Kemer, probablement que c'est pas du tout l'ambiance que vous allez y retrouver, mais il y a un côté très convivial. Les gens se parlent beaucoup, très naturel. Je trouve qu'on y fait des amitiés incroyables, des 14 juillet de fous, des 21 juillet de malades. Donc vraiment, c'est top, on peut y danser. Effectivement, c'est moins tard, ça ne dure pas jusqu'à 4 ou 5 heures du matin, mais on a de quoi vraiment faire la fête. Je dirais même que c'est un peu plus convivial à la montagne l'été par rapport à d'autres villages. La randonnée et les cours de fitness avec l'aquagym. Mais j'ai aussi fait des sorties VTT. Après, pour les plus sportifs, il y a d'autres activités comme le canyoning, le rafting, l'escalade, et j'en oublie. On n'a pas le temps de s'ennuyer, évidemment. Il y a tellement d'activités, même si on n'a pas plus qu'à la mer. Pour les activités que je fais dans les villages de montagne, j'allais dire, elles ne sont pas différentes des villages de mer. Personnellement, je ne fais pas de randonnée, donc ça reste classique, hein. C'est fitness le matin et ensuite bar et spa, surtout bar. Étant un grand fan de VTT, je vais à la montagne en été généralement pour faire ça, donc je ne fais pas beaucoup de randonnées ou d'autres activités. Après, j'ai déjà essayé tout ce qui est rafting et toutes des activités qui se font en rivière. Mais mon activité principale, ça reste le vélo. Le club d'abord permet justement aux différents membres de la famille d'éventuellement avoir des activités différenciées en fonction des préférences ou aussi du niveau de sportivité. Personnellement, je suis fan de randonnée haute montagne. Alors quand j'y étais au début, j'y allais avec les petites randonnées, je veux dire j'avais un surpoids encore un petit peu plus important et j'avais pas toujours facile à aller au-delà du niveau bleu-rouge. Là, je ne manquerai pas une seule sortie randonnée journée niveau noir, j'adore ça. Donc on parle à peu près de 1500 mètres de dénivelé sur la journée. Les randonnées à la journée, ça permet d'abord de retrouver généralement les mêmes groupes de GM très sympas. Ça permet de pique-niquer avec la petite bouteille de vin, voir le génépi et de faire éventuellement la sieste en haute montagne et d'aller vraiment voir des paysages absolument fabuleux. Donc depuis 2013 où j'ai commencé à enregistrer mes randonnées, j'ai fait à peu près 75 km de dénivelé positif en 73 randonnées au Club Med. Donc on parle ici de 360 heures de marche. Voilà, je vous enverrai la carte en annexe, comme ça donne une idée un peu des randonnées couvertes. Alors quand les randonnées noires à la journée ne sortent pas, parce qu'il faut quand même un minimum de 5 GM pour qu'elles sortent, donc j'ai une forte appréciation des possibilités VTT, et puis depuis maintenant 2 ans il y a les possibilités aussi de VTT avec assistance électrique, mais personnellement j'aime aussi beaucoup le cross-country, là où on pédale en montée, bien que l'activité VTT de prédilection des clubs montagne c'est surtout la descente. Donc on prend le VTT en remontée mécanique, le forfait remontée est inclus dans le forfait village, et l'équipement, les moniteurs, donc c'est quelque chose qui coûterait en fait très cher si on faisait ça par soi-même en dehors du club. Probablement que la plupart des gens ne le feraient pas, et c'est tout à fait intéressant. Il y a vraiment des niveaux débutants et puis des niveaux extrêmes avec casque, genre moto, etc.
Et puis personnellement, je ne manquerai jamais l'activité danse le soir parce que je suis un fan de danse. Je fais des cours de salsa bachata en général et je me lâche un peu tout ce qui passe. Je ne manquerai jamais un crazy sign. Donc généralement, je décrasse un petit peu les muscles et l'acide lactique le soir et je fais la fermeture de la piste de danse. Évidemment, il y a les randonnées. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez le choix entre des randonnées soit à la demi-journée, soit à la journée. Quand on part à la journée, au buffet du restaurant, tout est prévu pour le pique-nique. Donc il y a des petites boîtes où vous pouvez remplir avec des pâtes froides, avec du pain, du jambon, du fromage, du saucisson. Il y a des yaourts, il y a des fruits, il y a de l'eau. Enfin voilà, c'est vraiment chouette de partir aussi à la journée. Ce que je conseille à tout le monde, c'est le rafting. Pour moi, ça a été, alors que je suis une peureuse au départ, ça a été incroyable. Et du VTT de descente. Donc ça, c'est pas trop mon fort. On est harnachés un peu comme des cosmonautes, mais c'est vraiment des sensations de liberté très fortes. Et puis bon, il y a la piscine, évidemment, qui quand il fait beau, c'est agréable d'aller piscine à l'extérieur ou quand il fait mauvais, à l'intérieur. Eh bien, j'espère que ça vous a plu, ce reportage. Il est coupé en deux. Après, il va y avoir des conclusions. Il va y avoir leurs meilleurs souvenirs à la montagne. Donc, encore une fois, merci à Sarah, Simon, Philippe, Olivier et Delphine. J'espère que ça vous plaît. Au moins, vous avez un vrai discours de GM qui aime la montagne. Bon, Philippe, il est très bavard. Il aime beaucoup la montagne. On voit ça. Et c'est l'application qu'il utilise. Je vous en parlerai aussi dans la live. C'est assez génial de faire sa randonnée comme ça et ensuite d'avoir les photos et d'avoir des vidéos souvenirs. J'ai vu que dans le live, il y avait Pierre-Jean. Coucou Pierre-Jean, je suis super content de te voir dans le live. Il nous a fait du bon teasing de la montagne. Ce qui ressort quand même du reportage, c'est que les gens disent on se repose, on respire, c'est convivial, voire des fois plus convivial qu'à la mer. Voilà. Donc ceux qui aiment faire des randos, qui aiment respirer l'air pur, on peut aller dans la piscine, il y a plein de choses à faire. Je pense que ça va peut-être donner envie à certains de voir l'esprit montagne, de voir ce qui s'y passe. Et de donner envie d'y aller, parce qu'il y en a certains, ils se disent ouais, mais la montagne au club, j'aime pas trop. Comme il y a certains qui vont jamais au club au ski, ou qui vont qu'au ski au club et qui veulent pas aller l'été. C'est pour ça que je me suis trouvé que c'était intéressant de faire un reportage comme ça. Pierre-Jean, je te dis aussi, tu viens quand tu veux dans le live, on peut faire un Skype et on peut échanger et ça fera super plaisir au GM. Tu fais partie des très très bons chefs de village et donc ça sera avec grand plaisir d'avoir un petit interview de toi dans le live. Qu'est-ce qu'on va rajouter d'autre ? Écoutez, il va falloir le 3e rébut. Alors attendez, je me prépare parce que là vous êtes au taquet. Et donc c'est le premier à donner les 3 bonnes réponses qui va gagner la petite batterie de recharge. Alors attendez, hop là, c'est parti. Donc je guette les messages, et attention, je vais envoyer le rébut numéro 3. Il y en a peut-être déjà qui sont déjà au taquet, qui ont déjà préparé toutes leurs trucs. Alors attendez, je me mets bien ici sur l'application. Voilà, comme ceci. Je vais guetter ici vos commentaires en direct. Et c'est parti. À partir du moment où vous avez connaissance du 3e rébut, vous pouvez me mettre 1, 2, 3 et vous mettez les réponses au rébut. C'est parti, je suis en ligne. Attention, go. Allez, j'attends. Qui a les premières bonnes réponses ? J'attends. Les 3 rébus. Attention, il y a un petit délai. Il y a encore personne pour l'instant qui a donné les 3 rébus. Personne cette semaine ? Ok, j'attends encore un petit peu. Top ! Patrick, il vient de gagner à l'instant. Guéritzen, Patrick, si t'es en ligne, c'est toi qui viens de gagner. Et oui, c'était Carges, Columbus et Camarina. Et bien écoute, je vais te contacter par message privé et tu vas me donner ton adresse postale et je vais t'envoyer le petit cadeau. Toutes les infos que vous avez vues, vous pouvez aussi les retrouver dans l'espace VIP
de macas.net. Quoi vous dire? Il y en a qui ont parlé aussi d'Opio, le village d'Opio. Oui, il va bien ouvrir. Il va bien ouvrir cet été. Je crois apparemment c'est le 5 juillet. Voilà, donc il va bien ouvrir. Il y en a plein qui sont déçus, oui, qui mettent les réponses et tout. Non, mais c'est Patrick qui a gagné, c'est trop tard. Est-ce que vous avez des questions à poser ou des choses comme ça? Je suis très content de vous voir de plus en plus nombreux chaque semaine. Je pense que le reportage sur la montagne vous a plu. N'oubliez pas, si vous avez des infos à donner sur les boucaniers, je vous remontre ici. Contactez-moi si vous aimez les boucaniers, si vous avez envie d'en parler, si vous avez envie d'être en reportage, il suffit juste d'avoir un téléphone. C'est très gentil JB, avec grand plaisir pour partager mon expérience montagne l'été. Je suis un fan de la montagne l'été et je prépare la saison estivale 20 à la Rosière. Voilà, là on vient d'avoir du scoop. Il y a Pierre-Jean qui vient juste de nous dire qu'il sera la saison 2021 à la Rosière. Ah bah écoute, super, au plaisir de partager une vidéo avec toi dans le live. Donc surtout si vous aimez les boucaniers, il y en a plein qui m'ont dit j'ai des photos de drone et tout, je pense qu'on va pouvoir préparer ça. La semaine prochaine on aura la suite du reportage de la montagne l'été, vous verrez les beaux souvenirs et vous allez voir nos 5 amis ont vécu des super souvenirs à la montagne et ça donne vraiment envie d'y aller. Comme je vous ai dit, j'y suis déjà allé une année, j'étais un petit peu réticent et j'ai trouvé ça juste génial. C'est une toute autre ambiance du club, mais on fait toujours la fête et je pense que cette année c'est un bon moment pour faire la fête, pour respirer l'air frais, et il y a des grands espaces et il y a des terrasses, il y a tout ça, donc on a le gagnant du rébut, on a le gagnant de tout le monde. Bah écoutez, ça va plutôt bien. Comme chaque semaine je vous dis, vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook. Voilà, vous avez moyen de me suivre chaque semaine ici sur les réseaux sociaux toute la semaine. Vous pouvez aussi m'envoyer un email, je le remets ici, macas.net, ça s'affiche ici, macas.net @gmail.com. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente semaine à vous. On a quand même eu des super nouvelles cette semaine au niveau des réouvertures des villages. On croise les doigts sur les annonces du 15 juin, mais je pense que ça va se confirmer. Un coucou aussi à tous les géos, une pensée, parce qu'il y a encore des géos qui sont bloqués à Cap Skirring, il y a encore des géos qui sont bloqués à Columbus Island, il y a encore des géos qui sont bloqués à la Pointe aux Canonniers. Alors je sais qu'on se dit oui, mais c'est paradisiaque, c'est bien, mais je peux vous assurer que même dans un endroit paradisiaque, je peux vous garantir que même être bloqué 3-4 mois à Cap Skirring, faut savoir qu'il y a plus la fête, il y a plus de spectacle, il y a plus de Crazy Sign, il y a plus rien. Je pense qu'à un moment donné on doit trouver le temps long, donc j'ai une grosse pensée pour les géos, une grosse pensée pour les géos qui sont super heureux de repartir en village et qui ont une patate d'enfer. Je vous avais montré dans le précédent reportage le géo qui était super heureux de repartir, qui avait qu'une envie et qui disait ça va envoyer du lourd. Voilà, ils ont qu'une envie, ils ont été brimés pendant 3 mois, je pense qu'il va y avoir une patate encore plus, on va avoir encore plus envie de se retrouver tous ensemble et je pense que ça va être un super été au club. Écoutez, voilà pour les nouvelles, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite comme je vous disais une très bonne semaine, à la semaine prochaine et rendez-vous dimanche prochain comme tous les dimanches à 18h dans le live. Bisous à tous, je vous fais 45 bisous comme toutes les semaines, ciao, bonne semaine à vous tous. Ciao.